alerte maximale. Ce qui est en danger maintenant, à cause de la guerre en Iran, commencée de manière absolument vile et criminelle par les États-Unis et Israël, c'est la connexion Internet mondiale qui pourrait finir par affecter non seulement les pays du Golfe Persique et qui pourrait finir par isoler non seulement les pays du Golfe Persique, mais aussi une partie très importante de l'Union européenne. En Iran, ils le savent et déclarent ouvertement que si le conflit devait s'aggraver, ils sont absolument prêts à attaquer. En frappant la partie adverse, celle qui dépend des États-Unis, exactement là où ça fait le plus mal. C'est l'image qui est actuellement diffusée de manière très active et massive par les médias iraniens. Pour montrer clairement que l'Iran est absolument prêt à entreprendre toute action nécessaire pour faire payer ceux qui participent à ce conflit, à ces attaques délibérées et terribles, je le répète, criminelles, absolument contre le territoire iranien. La possibilité de couper les câbles de communication dans le détroit d'Ormuz et aussi en mer Rouge, c'est précisément ce que cette image suggère. Téhéran a averti qu'en cas de reprise des actions militaires contre la République islamique, les câbles d'énergie et de télécommunication au fond du détroit d'Ormuz, dans les eaux de la mer Rouge, pourraient être coupés, mettant ainsi dans une situation très difficile, je le répète, d'un côté les monarchies du Golfe Persique et de l'autre côté les pays de l'Union européenne qui sont déjà dans une situation assez délicate, sans avoir encore absolument aucun type de soutien qu'ils voudraient apporter à Donald Trump. De façon timide, certains et à demi-mot le disent, ne le font pas savoir et l'accordent momentanément à Israël. Mais les États-Unis, ainsi que de plus en plus de pays, essaient de les éloigner de leur propre cause et de la politique. Au fond du détroit d'Ormuz, en ce qui concerne les données, de façon plus concrète, il y a dans la mer Rouge des dizaines de lignes de communication sous-marines qui revêtent une importance énorme au niveau mondial et qui acheminent environ 30% de tout le trafic Internet mondial. En particulier, 17 câbles locaux des câbles dorsaux en plus passent par la mer Rouge et relient l'Union européenne, les pays d'Asie-Pacifique et l'Afrique. Si la transmission de données à travers ces infrastructures est interrompue, Internet pourrait disparaître au Koweït, au Qatar, aux Émirats arabes unis, et en plus le trafic serait considérablement réduit en Inde, au Pakistan, au Bangladesh. Pour l'Inde, avec son puissant secteur technologique, la sous-traitance, le développement de logiciels, le scénario serait une véritable catastrophe. Tout sabotage ou détonation accidentelle d'une mine provoquerait des interruptions à grande échelle dans le fonctionnement du système bancaire. Les centres de santé, les centres de données, de nombreux services dans le cloud, Google, Amazon, du Pacifique, dans le trafic de 1,5 $, Pacifique, dans le cas trafic pacifique, ce serait de un pays, les câbles endommagés seraient réparés avec du retard, car les navires spécialisés ne pourraient pas accéder aux eaux minées, et sous de possibles attaques aussi bien de l'Iran que des États-Unis. Car on ne sait pas quand ces câbles, qui sont manifestement d'une importance absolument cruciale, seraient finalement réparés. Et cela, en plus, a des conséquences possibles bien au-delà des pays du Golfe Persique, pratiquement jusqu'au cœur de l'Union européenne. C'est un scénario qui devient de moins en moins hypothétique en février 2024. Après une attaque des Houthis, l'ancre d'un cargo a rompu 3 câbles au fond de la mer Rouge. Le trafic Internet entre l'Asie et l'Europe a alors chuté de 25% et la réparation des lignes a pris 5 mois. Et ça, sans guerre ouverte, et maintenant, alors que l'Iran a complètement miné le détroit, apparemment, puisque l'Iran contrôle totalement cet atout géographique, il serait logique que l'Iran en sorte toujours gagnant. Par conséquent, la réparation de ces câbles, qui sont d'une importance capitale au niveau mondial, serait très compliquée. Donc Trump essaye de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Pendant ce temps, il a aussi les moyens de riposter dans le domaine des communications, pas seulement en détruisant l'infrastructure pétrolière et les installations des pays du Golfe Persique, c'est-à-dire
L'Iran pourrait maintenant plonger toute la région dans une obscurité totale et laisser cette situation au bord d'une panne générale et d'une déconnexion totale d'Internet. Du côté des pays du Golfe Persique, principalement, bien sûr, mais aussi de la part des autres pays voisins comme par exemple l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh ou même l'Union européenne. Eh bien, même si elle n'est pas proche de l'Iran, elle finirait par en subir les conséquences, ce qui les amènerait presque à y réfléchir à deux fois à la nécessité de continuer à soutenir un quelconque adversaire iranien. Parce que je pense que l'Iran leur montre qui est le patron ici, à qui ils doivent finalement obéir si littéralement ils ne veulent pas avoir à écouter le papa iranien, s'ils ne veulent pas finir mal. En restant complètement sans Internet, comme nous le savons, n'est-ce pas? C'est tellement important. Et cela suscite tant d'appréciation sur le territoire de l'Union européenne, et tout cela ne fait que commencer parce que maintenant, n'est-ce pas, où l'Union européenne fait face à une panne et où l'Iran menace de couper l'approvisionnement. Aussi médiatique, communicative, comme vous préférez, nous devons rappeler la menace principale et c'est que l'Iran est là, sur le point de mettre en place un blocus non seulement total du détroit, mais aussi un blocus d'une grande partie du pétrole brut de toute la région. Ce qui, sans aucun doute, représente un énorme problème aussi bien pour l'Union européenne que pour les États-Unis, que pour le reste des pays, y compris certains partenaires de l'Iran. Au niveau international, parce que les prix du pétrole augmenteraient de façon imminente et seuls les producteurs pourraient en profiter. Ainsi, nous voyons maintenant que l'Iran n'est pas seulement prêt à faire monter les enchères jusqu'au bout, mais, et c'est le plus important dans ces événements, il a les moyens de le faire. Ce n'est pas la même chose d'attaquer des navires que de menacer avec des actions claires et fermes. C'est tout autre chose d'avoir sous ses eaux ces 17 câbles d'une importance absolument cruciale. Personne n'est prêt à les perdre, personne ne veut les réparer, encore moins quand il y a des mines dans les eaux iraniennes. Alors, là où les États-Unis continuent encore de bloquer ces transactions et où les États-Unis essaient encore d'une certaine manière de garder l'Europe et les pays du Golfe Persique sous leur contrôle total, avec ce genre de menaces de la part de l'Iran, allant jusqu'à les priver même d'Internet, eh bien, les États-Unis sont en train de perdre de l'influence pour ses alliés, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire? On parle tellement de porte-avions, de destroyers, de vedettes. Et à la fin, quand arrive le moment de vérité, les États-Unis, d'un côté, rapportent que l'Iran ne peut pas faire ceci, que l'Iran ne peut pas faire cela. Et peut-être, dans la grande majorité des cas, ils ont même raison, il y a beaucoup de choses que l'Iran ne peut pas faire. Mais ici, la grande question est, que peuvent faire alors les États-Unis? Comment les États-Unis pourraient-ils essayer de pallier ce problème, cette défaillance de connexion? Et cette ligne rouge qui représente pour l'Iran le fait qu'il faut d'abord débloquer le détroit avant de s'asseoir à la table des négociations. Bien sûr, ici nous pouvons regarder autant que nous voulons vers les pays du Golfe Persique et certains pays de l'Union européenne qui réclament maintenant que le conflit prenne fin une bonne fois pour toutes. Mais surtout, et avant tout, ce que nous devons voir ici, c'est la réelle possibilité d'empêcher l'Iran de faire quoi que ce soit, absolument rien, de la part d'aucun de ses acteurs. Et c'est précisément la clé de la question. Ces câbles sont-ils vraiment essentiels au point de créer une dépendance totale pour beaucoup? Dans la région et au-delà de la région du Moyen-Orient, il y a la capacité de l'Iran à faire ce qu'il veut et encore plus avec les câbles en question. Il y a donc l'impuissance totale des États-Unis et les amis, les partenaires, amis entre guillemets et partenaires entre guillemets. Il y a aussi le danger de ne pas pouvoir faire face à la capacité d'attaque, à la capacité de nuisance de l'Iran. Et que par conséquent, ils finissent par rester. Ce qui inquiète le plus la Maison-Blanche, sans aucun doute, dans le ridicule le plus total, dans une situation très très désavantageuse, aussi bien pour eux-mêmes que bien sûr pour leurs partenaires, et pour leur image au niveau mondial.